c'est exactement dans cette idée, dans cette logique-là, que nous avons pensé l'Assemblée constituante et donc cette procédure de passage d'un système perverti par un excès d'irresponsabilité et un excès de pouvoir exécutif vers un système dans lequel on rend à nouveau des élus responsables et on rétablit une sorte d'équilibre quand même dans les pouvoirs, à l'avantage de l'intérêt général et de la représentation nationale. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander de reprendre ça voilà, vous allez prendre votre chaise, vous tournez le dos et vous constituez en 3 groupes, dont le premier groupe aurait pour fonction, c'est le groupe 5e République, on va l'appeler comme ça, de tailler une croupière à la 5e, c'est-à-dire de réfléchir à tous les arguments rationnels qui seraient susceptibles de convaincre quelqu'un qu'il faut en finir avec ce système. Quels sont les défauts majeurs de la 5e ? Un groupe 6e République qui, lui, réfléchirait à qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une constitution nouvelle qui permettrait justement d'en finir, de ne pas renouveler les erreurs de la 5e République. Donc vraiment, imaginez la République de nos rêves, la Constitution de nos rêves. Et troisième groupe, un groupe Assemblée constituante, dont la fonction est un petit peu particulière, parce que je pense qu'il faudrait là que vous soyez en mesure de réfléchir au risque qui pourrait menacer un processus constituant sous forme d'assemblée constituante, et quelle parade on pourrait trouver pour éviter de tomber dans tel ou tel piège que la procédure constituante mal pensée risquerait de nous, dans lesquels une procédure constituante mal pensée risquerait de nous embourber. Voilà. Y compris des éléments peut-être techniques de calendrier, d'actes posés. Est-ce qu'il faut faire un référendum à l'entrée, sous quelle procédure, etc., etc. Mais si soit vous répondez aux questions, soit vous posez les questions, et je me ferai un plaisir ensuite d'y répondre dans un troisième temps. D'accord ? On se donne au minimum 20 minutes, mais quelque chose me dit que vous n'aurez pas assez de 20 minutes pour réfléchir à ça. Et ensuite, vous pensez, dans chaque groupe, de déléguer une personne qui restituera le résultat de vos discussions. Des questions. Soit sous forme de questions, soit sous forme d'affirmations. Qu'est-ce qu'on a compris ? Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà. Alors, 5e République, qui veut bosser sur la 5e ? Personne ? Ouais. Alors, on fait un groupe 5e ici. Voilà. Un groupe 6e République qui veut réfléchir à qu'est-ce qu'on mettrait dans une 6e ? Ouais. Plutôt 6e ? Ça marche. La 6e, elle est par là. Et la constituante, ici. Alors, allez-y. La constituante, elle est au milieu, la 6e ici, et la 5e ici. Le vote majoritaire. C'est marqué. On peut conserver certaines 30 ça c'est la démocratie. Ça c'est voilà. Donc le groupe 5e République va faire venir son délégué. C'est Christophe. C'est toi qui es là. Alors bien. Ensuite, tout à l'heure viendra le groupe 6e République. Qui est-ce qui restitue ? Ami ? Ok.
Et le groupe constituant, vous avez 2 rapporteurs? Rapporteurs, oui. Ça marche. On fera ça comme ça, à 2 voix. Tiens, tu vas commencer. Allez, on fait silence. Bon, alors, je vais essayer de restituer donc, sur le groupe 5e République. Donc l'idée c'était de dire qu'est-ce qui ne va pas dans la Constitution actuelle. Donc je vais livrer un peu tout en vrac, hein, parce que j'ai pas vraiment le temps de... voilà. Et puis on était en train de discuter d'un point quand on a été interrompu, donc éventuellement ils compléteront s'il y a besoin. Voilà. Alors, ce qui est ressorti, donc en vrac, on a abordé très rapidement le 49.3. Vous savez pourquoi. Voilà, donc j'en reparle pas. Le fait que notre 5e République aujourd'hui était un petit peu vécue comme une monarchie présidentielle avec des pouvoirs relativement importants pour le président. On a considéré qu'il y avait un petit peu d'absence de contrôle des élus et une dérive de certains élus, probablement liée au fait qu'il n'y avait pas vraiment de contrôle existant dans le cadre de leur mandat, c'est-à-dire qu'ils étaient élus effectivement sur parfois un programme, et puis qu'une fois qu'ils étaient élus, ils mettaient un petit peu en œuvre ce qu'ils avaient envie, et puis la sanction éventuelle tombait seulement à l'élection suivante, puisque souvent ils ne rendaient pas vraiment de compte, donc se posait un peu la question aussi du mandat impératif que certains pouvaient détenir. On a abordé la question de la représentativité et du mode de scrutin, donc tout ça est lié, hein, c'est-à-dire de savoir, on n'a pas apporté de solution, hein, mais on a dit que le mode de scrutin tel qu'il est actuellement n'était probablement pas adapté, notamment dans les assemblées, hein, pour savoir s'il fallait mettre en place une dose de représentativité proportionnelle, et en même temps se poser la question sur l'Assemblée nationale de la représentativité des députés, c'est-à-dire on faisait le parallèle sur le fait que dans l'Essonne il doit y avoir 10 députés, qui représente donc un certain nombre d'habitants, je n'ai pas le nombre exact, mais par exemple un député de la Creuse, où il doit y avoir 2 ou 3 circonscriptions, représente du coup un nombre de gens, j'aime bien cette expression, un nombre de gens beaucoup moins important, et ça pose quand même aussi un problème sur la représentativité. Donc à la fois il faut se poser la question donc, de la carte électorale sur les circonscriptions, enfin voilà, sur ce volet-là. C'est clair ? Bon. Alors je continue. Les pouvoirs du président, notamment donc la question de l'article 16 sur les pleins pouvoirs, donc ça on en a parlé aussi, c'était quelque chose qui nous dérangeait, les pleins pouvoirs, le non-respect du peuple sur le fait que l'Assemblée, en fait, les assemblées aujourd'hui étaient plutôt des chambres d'enregistrement de ce qui était décidé par le président de la République, et qui avait comme, on va dire, secrétaire particulier quelque part le Premier ministre, qui n'avait qu'un petit peu un rôle de pantin, et qui était là pour faire en sorte que les lois soient votées et diriger un petit peu le gouvernement. Donc cette question du Premier ministre qui pouvait éventuellement être à supprimer. La question donc, de la durée du mandat aussi sur le président de la République, donc on se posait la question sur la question du quinquennat ou du septennat unique. Donc on s'est posé la question, on n'a pas forcément la réponse. La place du Conseil constitutionnel a été posée aussi dans le groupe. On s'interrogeait donc savoir si le Parlement jouait réellement son rôle de contrôle du gouvernement. Ça nous semblait que ce n'était pas dans ses priorités, et c'était quand même un petit peu dommage que du coup il perdait un peu de ses facultés et de son rôle. On a considéré que la Cour de justice de la République, qui permettait de éventuellement juger ou condamner les ministres ou les anciens ministres qui auraient été en exercice, voilà, ça nous posait un problème. Ça devrait quand même être une cour, comment on dit, spéciale. C'est une juridiction à part, qui nous semblait peut-être à supprimer. Ensuite, on a fini sur le fait de dire principalement qu'en fait notre constitution était devenue plutôt obsolète, qu'il manquait quand même un certain nombre de droits, qu'il n'était peut-être pas normal que la justice n'ait pas accès aux documents dits secret défense, même si on s'est dit que ce n'est pas forcément constitutionnel, mais qu'il fallait quand même peut-être réfléchir à ça. On s'est posé la question sur l'absence de règles éthiques et morales dans cette constitution. Et puis, c'était le débat qu'on avait avant de conclure, la question de l'accès à certains services et de savoir s'il fallait les constitutionnaliser dans le fait qu'ils n'étaient pas prévus dans la constitution de cette 5e République, en particulier les questions d'accès à l'eau, à l'énergie
et pourquoi pas d'Internet ou d'autres services comme le réseau autoroutier, les transports ferroviaires ou d'autres. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le résumé global. Merci. Bon, ben on va passer à la 6e. Allez. Bravo. L'engagement des forces armées, oui. Oui, oui, bien sûr. Ça a été très mouvementé sur la Deuxième République. Donc on souhaite réaffirmer que le peuple dispose de lui-même. Donc ça a été une forte demande. Par référendum direct. S'il y a une loi qui ne convient pas, il faut que le peuple puisse absolument faire opposition et par référendum et dire ce qu'il veut. Il veut pouvoir disposer d'un droit comme le 49.3. En fait, ça, on n'en veut plus. Avec, il veut pouvoir avoir le vote obligatoire, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, eh ben, il faut que les gens votent. On s'est un peu éparpillé sur les fonds, sur les. Est-ce que ça devient une obligation pénalisante ou pas, est-ce qu'on pénalise ou pas? Et puis finalement, on a décidé qu'on ne pénalisait personne. On a pensé que la comptabilité du vote blanc pouvait être par tirage au sort d'un membre de la population qui représenterait cette proportionnelle de tirage de vote blanc. En fait, le vote blanc, ça représente par exemple 20%. Il y aurait des personnes qui se présenteraient au hasard pour représenter le vote blanc. Voilà, exactement. Des candidats. Des candidats qui représenteraient le vote blanc. Et ceux qui représentent ceux qui n'iront pas voter, qui ne seront pas punis. Ceux-là, ils ne seront pas des votes blancs. Ils seront des abstentionnistes, ceux-là. Aussi, ça serait bien que quelqu'un représente les abstentionnistes. Hein. On a élargi, rappelle-toi, en disant que finalement, et pourquoi pas tous les élus ne seraient pas élus par tirage au sort. On pourrait élire aussi par tirage au sort la suggestion du tirage au sort d'un représentant de la population, avec une formation citoyenne pour tous. En fait, c'est des comités. Réaffirmer une strate constitutionnelle soit de PCI, soit du département, soit des communes. Les intercommunalités, communautés urbaines. En fait, nous, on a pensé que, comme c'était déjà constitutionnel, les communes, et qu'on est en train de vider les communes de leurs compétences pour les mettre en communautés de communes qui ne seront pas constitutionnelles, on devrait mettre une constitution qui garantisse que ces structures-là, aujourd'hui, ça serait service public, en fait. D'accord, ou les supprimer. Ou les supprimer, totalement. Mais nous, en tout cas, beaucoup d'entre nous ont pensé que la municipalité, elle avait quand même un rôle, puisqu'elle est proche du peuple. Et du coup, ça permet d'avoir des services publics. On réaffirme la notion de service public forte. Pas tous, hein. Proximité. Pas tous, hein. Près du peuple, si vous prenez Balkany. Excusez-moi. Après, on a quand même, on est parti sur les accès de droit. On supprime le Sénat. Bravo. Mise en examen. On met la vraie proportionnelle. Proportionnelle exacte. À 100%. Ouais. Les élus sont payés mais très encadrés. Alors, on pense que tous les Français et les gens qui constituent le peuple français
doivent faire un stage de devoir citoyen. On enlève on réaffirme contre la peine de mort. Oh, vous le dites déjà, mais c'est bien, c'est bien, il faut le garder. Et du coup, après, on a mis en item tous des items qui existaient déjà. On a rajouté le droit à l'enfance, l'écologie, droit à la santé, logement, l'accès à l'eau, l'emploi, une retraite digne, l'alimentation pour tous, l'égalité réelle femmes-hommes, le partage des richesses, Beaucoup pour moi, très peu pour les autres. Voilà. le droit à la santé, du service public, l'éducation, l'école, l'apprentissage. Gratuit. Oui, gratuit, oui. Oui, c'est gratuit, oui. L'éducation, ça doit être gratuite. Enfin, ça, il faut bien l'écrire, oui, c'est gratuit. Bien réaffirmer. Le stage de formation. Et le stage de formation, c'est un peu... C'est comme si quand tu vas, que tu es tiré au sort, que tu es jury, tu es rémunéré. Et c'est pareil là. Et ben là, tu as la formation avec en une rémunération. fréquence Bravo. qui déciderait et ce serait obligatoire, rémunéré. Qui serait en plus un devoir de citoyen. L'emploi pour les seniors. Ouais, exactement, qu'est-ce que j'ai dit. On n'en a pas parlé. On a parlé des retraites dignes. Et l'emploi pour les seniors. Un boulot pour moi. Et on a parlé de récusation aussi par le peuple des élus. Elle a déjà assez travaillé. Le droit à la à la proportionnelle par jury. C'est le peuple qui remplaçait les réfugiés. À l'effigie par jury populaire. Merci. Alors, les constituants. Merci. Bien, le groupe constituant. C'est la même chose. Il faut l'avoir sur le menton. Absolument. Oh là, j'ai horreur de ça. Je déteste. Bon, alors c'est pas grave. Donc, alors la constituante, on a dû se faire reposer la question, parce qu'on n'avait pas tout bien compris. Mais bon, alors on s'est posé des questions. Surtout, qui va décider de la composition de la constituante? Donc, il y aura on a entendu parler qu'il y aurait des élus pas condamnés et qui payent leurs impôts en France. Hein. Les élus qui en rajoutons, on suppose. Alors, est-ce que ces élus, est-ce qu'ils viendront de partis politiques, d'associations ou de mouvements, sachant que nous, on voit quand même un risque, surtout s'il y a des partis politiques, qu'ils soient pour la 5e, machin, et qu'on ne change pas grand-chose, quoi. Donc il faut bien étudier cette question. Et donc la question, c'est comment éviter les partis pris. Après, donc qui va décider la composition, je l'ai dit ça? Oui. Après, comment on va s'organiser? Est-ce qu'il va y avoir des groupes par thème, des groupes qui vont discuter de tous les thèmes? Il faudra définir les thèmes avant. Voilà. Alors, combien il y aura de personnes? 500, 1000, 20? Non, là, je dis n'importe quoi. Alors, la grosse question, alors vraiment la plus grosse, c'est comment on les paye. Parce qu'il y en aura, ils vont gagner, je sais pas moi, 10 000 euros, 30 000 euros. Il y en a, ils en gagneront 1000, puis il y en a avec 0. Ils seront sans emploi. Alors, est-ce qu'on peut trouver un dénominateur? Les gens, ils vont devoir un peu quitter leur travail pour travailler. Obligé. Je peux remplacer. Non, non, mais s'absenter. S'absenter, ah oui. S'absenter, alors surtout s'il y a la question de où. Oui. Donc on a entendu que c'était pas forcément pareil, et nous on est assez d'accord là-dessus, mais où,
Parce qu'il y aura certainement des gens de Strasbourg, de Lille, de Marseille, de Au Rennes. centre de la France, ça serait centre de la France. Alors, on les réunit où, quoi? Dans la Creuse. Alors, on a parlé de leurs prérogatives. En fait, ce sera quoi leur rôle? Repeuplons la Creuse. C'est ça la question. Et puis, la question la plus importante, c'est la logistique. Alors, comment on les loge dans un bâtiment éco-climatique, évidemment. Ça, c'est une... Monsieur Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est une réclamation. Et puis surtout, qu'ils mangent bio. Hein. Ah bah, gratuitement, évidemment. Non, c'est une question. Parce que en fait, nous on a compris. Ah oui, alors j'ai pas parlé. On a compris que. Enfin, on a compris, on a entendu qu'il y aurait des élus, mais on ne sait pas comment on va élire qui. Ils viendront de partis politiques, d'associations, de mouvements. Et puis il y aura des. Alors j'ai pas parlé de l'histoire du tirage au sort. Parce que. Excusez-moi, je peux en placer une? Pardon. C'est juste. Voilà, juste. On en a parlé là, l'histoire de Étienne Chouard qui reproche beaucoup à la France insoumise de ne pas mettre suffisamment de tirés au sort. Parce que je crois que lui, il voudrait 100%, je crois. Voilà, intégral tirage au sort. Et moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait un bulletin. Moi, je veux quelqu'un qui est tiré au sort. Alors, ce que lui dit, je répète, il dit les gens ne savent pas trop ce que c'est que le tirage au sort. Ils pensent qu'il y aura très peu de gens, donc ce ne sera pas représentatif du peuple. Donc après, peut-être qu'on peut compenser avec la composition. Ah oui, alors on peut le voir comme... Non mais oui, la réponse c'est très intéressant parce que moi j'avais... Oui, oui, il y a toujours un autre moyen de voir les choses. Toujours, et c'est ça qui est intéressant. On est d'accord. Ben, tu vas nous expliquer. Alors le monsieur là. Allez Emmanuel. Bon, concernant la délocalisation. Mais moi j'ai pas les réponses, hein. J'ai que des questions. Moi je pose une question aussi. Oui. Concernant la délocalisation. Allez. Un père de famille ou une mère de famille qui travaille chez Renault ou Peugeot qui perd son emploi à 45 ans. Oui. Comment il va faire pour être inséré dans la société? À 45 ans ou à 50 ans? C'est fini. Mais ça, c'est pas une question constituante, merci. Non, mais je répondrai quand même. Ah, voilà. Bon, alors Charlotte répondra. À 45 ans ou à 50 ans? C'est vrai. On dépasse les 48 ans, on est mort. S'il n'y a pas de consensus. Ah oui, donc si... Alors le monsieur, il avait dit... il risquerait d'y avoir deux propositions de constituantes. C'est ça? Donc en gros, s'il n'y a pas de consensus, comment on fait? Si on n'arrive pas à se... En fait, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. Sortir un texte... Voilà. Très bien. Ça marche. Donc, vous avez bien vu, moi je suis à chaque fois, je dis, mais c'est génial. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Qui a dit, enfin, que nous n'étions pas compétents? Enfin, c'est nous. La preuve par exemple. On est capable de se réunir sans s'égorger pour poser des questions. C'était limite, mais on l'a pas fait. Poser des questions, se poser soi-même des questions, y répondre, trouver des raisonnements, se convaincre. Enfin bon, voilà. C'est ça le travail constituant. Donc finalement, ce qu'on fait aussi dans cette campagne de la France insoumise, on fait en petit ce qui pourrait se faire à l'échelle du pays. On s'exerce, quoi. C'est un peu ça, en fait. Bon, voilà, je voulais commencer par ça. Et ensuite, vous dire que vous avez mis le doigt sur à peu près tous les énormes problèmes qui existent dans ce qui est et dans ce qui pourrait être. Donc on va essayer déjà de déminer, quoi, de les résoudre.